L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, vidéo spéciale. On dirait que je suis parti là-dessus. Ces temps-ci, les vidéos spéciales. Je vous présente deux jeux dans la même vidéo. Pas deux jeux que je vous présente en détail, mais la raison de cette vidéo, c'est que je suis un fan fini, un fan inconditionnel de Orléans. J'ai une valeur sentimentale autour de ce jeu-là. J'en ai fait d'innombrables parties et je suis en amour avec ce jeu. Et le concepteur de ce jeu a tout récemment sorti, en fait à Essen l'année dernière, Altiplano, un jeu qui reprend les mêmes mécanismes, mais qui change quelques petits trucs. Et quand j'en ai entendu parler, moi je me disais, est-ce que c'est le jeu qui va détrôner mon précieux? Ou c'est un flop? Est-ce que je prends la peine d'acquérir ce jeu-là et de me renseigner davantage, de lui donner sa chance? Et je me demandais la question, c'est quoi la différence entre ces deux jeux-là? C'est quoi les différences? Alors, le but de cette vidéo est de vous présenter les ressemblances de chaque jeu, parce que oui, il y a beaucoup de ressemblances, mais en ciblant les petites modifications qui ont été faites, qui en fait sont des différences. Alors, tout ça va être clair dans les prochaines minutes, dès que vous allez voir les premières images. Entre autres, on va analyser les plateaux centrales, les plateaux individuels, les pioches, les étapes de planification, de résolution d'action, le décompte final. Alors, toutes sortes de choses qui ont lieu dans les deux jeux, mais qui se font de façon différente. Alors, au terme de cette vidéo, je ne veux pas m'avancer, je ne serai pas capable de répondre à la question lequel est le meilleur, mais restez avec moi jusqu'à la fin, on aura une petite discussion à ce sujet. Alors, première différence qui saute au visage dès la première minute de jeu, c'est que nous avons dans Orléans un bouclier comme marqueur premier joueur, alors que dans Altiplano, nous avons un alpaga géant. Dans Orléans, on a un plateau central qui est fixe. Alors, c'est-à-dire que la mise en place va toujours se faire de la même façon pour toutes les parties, à l'exception de la répartition des ressources qui se fait de façon aléatoire. Toutes les ressources qui n'ont pas été sélectionnées pour être placées sur la carte vont former la réserve juste ici. Nous allons aussi avoir certains ouvriers qui vont être disponibles. Le nombre d'ouvriers dépend du nombre de joueurs autour de la table. Il n'y a pas nécessairement de déplacement à faire pour obtenir les différentes types d'ouvriers qui sont là. Les seuls déplacements qui seront à prévoir sont les déplacements sur la carte ici qui vont tout simplement permettre d'aller récupérer des ressources que les joueurs vont pouvoir placer devant eux. Finalement, au début de chaque tour, il y a un événement qui est annoncé, un événement qui est positif ou négatif, qui est aussi généré de façon aléatoire parmi la petite pile de 18 événements. Et ces événements-là vont avoir un impact sur le tour actuel. Dans Altiplano, il n'y a pas de plateau. En fait, le plateau central est composé de 7 différents modules qui représentent des lieux. Et la mise en place est approximativement toujours la même, mis à part la disposition des 7 lieux de départ. Ce qui varie, c'est qu'on ne sait jamais dans quel ordre exactement les tuiles extensions vont sortir, vont être disponibles. On retire un certain nombre de cartes commandes aussi au début de la partie. Sinon, les autres cartes sont toujours disponibles. Le nombre de jetons ressources varie selon le nombre de joueurs. Ce qui est différent dans Altiplano, par contre, c'est que le déplacement est au cœur du jeu. En effet, pour effectuer certaines actions, les joueurs auront à se déplacer d'un lieu à l'autre pour effectuer les actions qui correspondent à ces lieux. Ce qui varie aussi, c'est qu'il n'y a pas d'événement qui affecte chaque tour. Alors, chaque tour va se dérouler un peu de la même façon. Ce qui va changer par contre à chaque tour, c'est la disponibilité des tuiles extensions. Si aucune d'entre elles n'a été acquise lors du tour précédent, il y en a une qui va disparaître et nous allons en dévoiler de nouvelles.
Concernant les plateaux individuels, dans Orléans, tous les plateaux sont les mêmes et tous les joueurs commencent avec les mêmes éléments de départ, les mêmes ouvriers, les mêmes ressources, le même nombre de comptoirs à placer sur la carte, le même nombre d'argent, les mêmes possibilités. Tandis que dans Altiplano, les joueurs commencent avec le même plateau de départ, mais chacun va commencer avec un lieu qui lui est unique. Ce lieu va leur donner un pouvoir également qui leur est propre et va leur indiquer leurs ressources de départ qui seront différentes de tous les autres joueurs. Dans ce cas-ci, on commence avec de la nourriture, un bout de bois et un alpaga ainsi que 2 pièces d'argent. En plus de ça, dans Altiplano, les joueurs vont commencer avec 2 objectifs secrets qu'ils devront essayer de réaliser en cours de partie. Concernant l'étape de planification, dans Orléans, les joueurs doivent suivre les obligations qui sont imprimées sur leur plateau lorsqu'il y en a. Alors, présentement, c'est-à-dire presque partout. Alors, pour effectuer l'action du château, par exemple, on devrait placer tous ces personnages pour aller à la ferme, pour aller se déplacer par la mer, et si on a des personnages supplémentaires, on peut les préparer, mais on ne peut pas compléter l'action pour l'instant. Alors, pour effectuer une action, on est dans l'obligation de respecter ce qui est imprimé sur notre plateau. On peut effectuer nos actions, peu importe où on se situe sur la carte qu'on a vue tout à l'heure, ça n'a pas d'importance. En fait, ça représente notre petit village, et aussitôt qu'on a placé nos personnages sur une action, eh bien, on considère qu'on peut l'effectuer à tour de rôle. Alors que dans Altiplano, on remarque que la majorité des emplacements sont vides, à l'exception de quelques-uns qui, comme dans Orléans, vont nous obliger à utiliser certains types de ressources. Pour ce qui est des autres emplacements, on est libre. En fait, selon les ressources qu'on va y placer, il y aura différentes choses qui vont se produire. Alors, dans l'exemple de la forêt ici, si je place 2 nourritures, je vais pouvoir, lorsque je vais réaliser mon action, produire du bois. Si je place ces 2 mêmes nourritures à la montagne, je vais produire des cailloux. Si je place une nourriture et un alpaga ici à la ferme, je vais produire de la laine. Si je place ma nourriture ici, je peux me préparer pour un prochain tour. Je peux même la placer sur une charrette pour prévoir un déplacement supplémentaire. Parce que dans Altiplano, on a beau placer nos actions un peu partout, il faut se déplacer sur les modules que je vous ai montrés un peu plus tôt pour effectuer nos actions. Alors même si mes actions sont prêtes à être effectuées, tant que je ne suis pas à la ferme, je ne pourrai pas aller échanger mes 2 ressources juste ici. Pour ce qui est de l'étape de la pioche, dans Orléans, tout comme dans Altiplano, nous avons un nombre d'unités qu'on peut piocher de notre sac à chaque tour. La différence, c'est que lorsque dans Orléans, on effectue une action, on va prendre tous les jetons qui nous ont été nécessaires pour cette action, ainsi que peut-être les nouveaux jetons que nous aurions récupérés, et tout ça s'en va directement dans notre sac. Donc, on fait ça à chaque fois qu'on effectue une action. Donc, les jetons qu'on a utilisés retournent dans notre sac. Et lors du prochain tour, on procède à la pioche. Il y a donc des chances qu'on repioche exactement les mêmes choses qu'on avait. Et on rend disponibles les jetons que nous avons piochés pendant ce tour. Dans Altiplano, la phase de pioche se fait un peu différemment et la phase de réalisation des actions aussi par conséquent. Alors lorsqu'on réalise une action, dans ce cas-ci un lama et une unité de nourriture, ce sont les jetons que j'utilise, je les mets dans mon dans ma défausse, et les jetons que je récupère grâce à mes actions aussi. Alors on fait ça pour chacune des actions qu'on réussit à effectuer ou qu'on veut bien effectuer dans notre tour. Lorsque on revient à la phase de pioche, on doit toujours vider en priorité ce qui se trouve dans notre sac. Alors, encore une fois, comme dans Orléans, on a un certain nombre d'emplacements cette fois-ci, plutôt que de jetons qu'on peut piocher, c'est un nombre d'emplacements qu'on peut utiliser. Alors, en priorité, je vide mon sac. Lorsque mon sac est vide, je prends toute ma défausse que je vais déverser dans mon sac et je continue de piocher jusqu'à ce que j'ai atteint ma limite maximum de ressources utilisables. La différence, c'est que de cette façon, on s'assure de pouvoir utiliser ou de voir passer plusieurs fois pendant la partie les jetons, les ressources qu'on récupère.
Un petit ajout à ce que j'ai dit précédemment, une autre utilité du déplacement dans Orléans, en plus de récupérer des ressources, c'est de placer des comptoirs qui vont nous servir à la fin de la partie pour marquer plusieurs points. Mais ce dont je vais vous parler maintenant, c'est l'acquisition des différents types d'ouvriers. Dans Orléans, lorsqu'on effectue une action qui nous permet de récupérer un nouveau type d'ouvrier, non seulement on le récupère, mais en plus, nous allons avancer notre marqueur d'un emplacement sur la piste correspondante. Ce que ça nous donne, eh bien, c'est que ça nous donne accès à un bénéfice selon le type d'ouvrier que nous avons acquis. Soit des ressources, donc on n'aura pas besoin de se déplacer nécessairement pour les récupérer, soit des technologies qui vont nous permettre de réaliser des actions plus aisément, des tuiles d'actions supplémentaires, de l'argent, la fameuse piste qui nous permet de piocher plus de jetons au début de chaque tour, de la connaissance qui nous permet de ramasser de l'argent et des points en fin de partie aussi. Alors dans Orléans, on récupère des jetons, oui, pour effectuer plus d'actions à son tour, mais aussi pour bénéficier des avantages de chacun d'entre eux. Alors que dans Altiplano, on ne va pas chercher des ouvriers, on va chercher seulement des ressources. Et c'est avec ces ressources-là qu'on va effectuer nos actions. Alors, il n'y a pas de bénéfice net ou immédiat à aller récupérer des ressources, outre des points à la fin de partie. Alors, il existe, je crois, 12 ou 13 ressources différentes, dont presque la moitié qui vont nous donner des points, de précieux points, en fin de partie, et les autres ressources qui vont nous permettre d'effectuer un peu toutes les actions. Alors les ressources, en plus de les récupérer pour faire des points en fin de partie, il est possible de les récupérer pour bénéficier d'actions qui sont plus puissantes, comme par exemple de compléter des commandes pour marquer plus de points à la fin de la partie, ou tout simplement les vendre pour récupérer plus d'argent, ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur les tuiles qui sont disponibles, ou ne serait-ce que pour avoir davantage de possibilités pour faire plus d'actions lors d'un simple tour. Dans les deux jeux, il existe un plateau qui va permettre aux joueurs de se débarrasser en cours de partie des jetons dont ils ne désirent plus pour aller toucher des points en fin de partie, en plus de libérer un peu son sac. Dans Orléans, ce plateau est commun, c'est-à-dire que tous les joueurs vont pouvoir venir y déposer leurs ouvriers. C'est un peu un aspect de course parce qu'en fait, les joueurs vont pouvoir venir, comme je le disais, participer à tour de rôle, vont toucher à chaque fois qu'ils vont laisser un personnage ici les récompenses illustrées, mais ce sera le dernier joueur à compléter la série qui pourra récupérer le précieux personnage qui lui vaudra des points en fin de partie. Alors que dans Altiplano, chaque joueur a un plateau d'entrepôt personnel. Alors les autres joueurs n'ont pas à interférer avec l'entreposage. Ce sont les joueurs qui décideront quand le moment sera venu des ressources qu'ils veulent entreposer. Il y a certaines règles par rapport à ça. On doit toujours compléter les rangées du bas en premier, pas nécessairement les compléter, mais les commencer. Et elles doivent toujours être composées d'un même type de ressources. À la fin de la partie, seulement les rangées qui sont complètes vont marquer des points. Il est possible d'utiliser des jokers, les épis, pour compenser les trous qu'il pourrait y avoir. À la fin d'une partie de Orléans, ultimement, il y a 3 éléments qui vont nous donner des points. L'argent que nous avons cumulé en fin de partie, chaque pièce nous donnera 1 point. La valeur de toutes les ressources qu'on a encore en notre possession à la fin de la partie, selon le type de ressources, il y a différents nombres de points qui sont alloués. Et finalement, une petite formule mathématique. On compte le nombre de comptoirs qu'on a réussi à placer sur la carte, auquel on additionne le nombre de personnages qu'on a réussi à acquérir de différentes façons pendant la partie. On multiplie ce nombre, dans ce cas-ci 5, par le nombre d'étoiles qu'on a réussi à récupérer sur la piste qui était tout au bas du plateau, la piste de connaissance ou de savoir. On additionne ces 3 valeurs-là ensemble et nous avons notre décompte final de points. Alors que dans Altiplano, on a beaucoup plus d'éléments à prendre en considération pour passer à travers le décompte final. On commence toujours par le décompte de tous les jetons ressources
qu'on a cumulés en cours de partie. Et ça implique tout ce qui est sur notre plateau personnel à la fin de la partie, ce qui est dans notre pioche, ce qui est dans notre défausse et même ce qui se trouve sur notre plateau d'entrepôt. Alors même si les rangées ne sont pas complètes, on calcule la valeur de tous les jetons. On additionne ça à la valeur de nos bateaux. Alors chaque bateau construit nous donne 2 points, chaque maison construite nous donne 4 points et aussi selon les types de maisons que nous avons décidé de construire, ces maisons-là vont bonifier la valeur d'un certain type de jetons. Alors, si j'avais bonifié, par exemple, mes étoffes de 1 point, eh bien, je compte le nombre d'étoffes que j'ai partout sur mon plateau et je vais faire ce nombre de points-là encore une fois. Pas la valeur des étoffes, mais tout simplement 1 point de plus pour chaque étoffe. Lorsque je parlais qu'on récupère des points pour tous les jetons qui se trouvent sur notre plateau, et peu importe ailleurs, c'est vrai sauf pour les cartes commandes. Alors les cartes commandes, je vais y revenir dans quelques instants, mais on ne comptabilise pas la valeur des jetons qui s'y trouvent. À la place, on va comptabiliser la valeur de la commande en tant que telle. Alors si la commande valait 11 points et qu'il y avait 2 minerais dessus, eh bien on ne compte pas la valeur des minerais, on compte le 11 points de la commande. Finalement, on va comptabiliser les rangées complétées seulement, auxquelles on va additionner la valeur de chacune de ces rangées et finalement la valeur des objectifs secrets qui ont réussi à être réalisés en cours de partie. Par la suite, on additionne tout ça pour tous les joueurs et on a finalement notre décompte de points. Alors voilà pour les différences les plus saillantes, les plus importantes. Il y en a quelques petites autres ici et là. Évidemment, c'est 2 jeux différents. Mais comme vous avez pu le voir, il y a des éléments qu'on retrouvait chez Orléans, qu'on retrouve encore chez Altiplano, qui ont subi quelques petites modifications. Alors, moi, ce que je pense, en fait, en plus de ce que je vous ai présenté, l'expérience de jeu est plus longue un peu avec Altiplano. Il faut prévoir un peu plus de temps parce que la fin de la partie, c'est un peu les joueurs qui vont décider quand ça se produit. Alors que dans Orléans, c'est un nombre de tours qui est prédéfini. Lorsque c'est le dernier tour, tout le monde le sait depuis le début, il va y avoir 18 tours. Après ça, c'est fini. Alors que dans Altiplano, la fin de partie, c'est... il y a 2 possibilités. Soit qu'il y a un des 7 lieux qui est complètement vide de jetons et de cartes, ou bien la piste d'extension qu'on peut ajouter à notre plateau individuel ne peut plus être remplie de nouvelles tuiles. À ce moment-là, on termine le tour et on en fait un autre par la suite. Et pas seulement ça, normalement, la réalisation des actions est un peu plus longue. On fait plus d'actions aussi que dans Orléans. Alors, les tours sont un peu plus longs. Alors, c'est pas négatif vraiment, mais ça m'a quand même surpris dès notre première partie à 2 joueurs. On était habitué avec Orléans de faire une partie à 2 joueurs en 45 minutes. Puis après ça, c'était réglé. Première partie d'Altiplano, ça tournait autour de 1h45. Alors là, on a fait un saut, mais on a mis ça sur le dos de « c'est notre première partie ». Et évidemment, par la suite, les parties se sont raccourcies. Mais c'est quelque chose que vous devez prendre en considération. Le temps de jeu, eh bien, Orléans est un peu plus rapide. Outre ça, moi, une chose qui me frustrait d'Orléans, c'est la pioche. La pioche. On peut prendre 3 tours où est-ce qu'on va aller chercher les fameux moines jaunes qui nous permettent de remplacer n'importe quoi en se disant « quand ils vont sortir, tu vas voir que je vais faire des actions, n'en plus finir, on met ça dans le sac. » Et finalement, on les voit jamais sortir de la partie ou la seule fois qu'ils sortent, c'est lorsqu'il y a l'événement de la peste et on les perd. Alors ça, c'est frustrant de récupérer des jetons pendant la partie en espérant qu'ils sortent et de les voir jamais arriver. Dans Altiplano, on a réglé ce détail en ajoutant la défausse et on s'assure toujours de vider notre sac avant de le remplir. Alors ça, c'est génial. Ça règle la frustration que j'avais dans Orléans.
Autre détail, je trouve que la fin de partie dans Orléans, au bout de... On est rendu à beaucoup de parties d'Orléans. Je dirais une quarantaine, peut-être une cinquantaine de parties d'Orléans au total. Et je trouve que le décompte final est très bof. On compte notre argent, on compte nos ressources, on fait la petite formule, on a notre décompte de points final. Il n'y a rien d'excitant, il n'y a pas grande surprise à la fin. Dans Altiplano, on n'a aucune idée de ce qui va se passer à la fin de la partie. On regarde le jeu des autres, on peut faire des spéculations, mais franchement, avec tous les critères qu'il faut prendre en considération à la fin de la partie, on peut avoir de grandes surprises. Par contre, un détail qui m'accroche dans Altiplano, c'est que justement, vu qu'il y a autant de façons de faire des points, c'est difficile de dire je vais me concentrer sur un seul aspect ou en tout cas je vais me spécialiser dans un aspect dans cette partie parce que le décompte final, ben, c'est l'addition de tous les points, de tout ce qu'on aura fait pendant la partie qui va créer notre score. Alors j'ai l'impression, je ne le sais pas encore, j'ai pas essayé, que c'est difficile de se concentrer sur un seul de ces aspects. Je pense qu'il faut être bon un peu partout pour bien performer. Alors que dans Orléans, on peut dire, cette partie-ci, je me concentre sur l'argent, je vais essayer de trouver tous les moyens, d'exploiter tous les moyens possibles pour récupérer de l'argent. Je peux décider de me concentrer sur avoir plein de chevaliers, plein de connaissances, plein de savoirs, essayer de récupérer des personnages. Il y a des nouvelles stratégies qui sont là à chaque fois. Il y aurait tellement d'autres choses que je voudrais vous dire, mais est-ce qu'il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre? Pas à mes goûts personnels à moi. Je trouve que Altiplano règle beaucoup de frustrations que j'avais avec Orléans. Mais mon cœur, mes tripes sont encore avec Orléans. Mais en fait, j'apporte une nuance très importante. S'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez de cette conclusion, c'est ce que je vais dire maintenant. Pourquoi mes tripes, mon cœur va avec Orléans? C'est depuis que j'ai la nouvelle extension Commerce et Intrigue qui ajoute beaucoup au jeu de base, qui ajoute des événements variables, qui ajoute des objectifs, qui ajoute des commandes, qui ajoute un nouveau module de place de ville, d'hôtel de ville, avec des nouveaux pouvoirs. Ça ajoute plein de choses et ça rend le jeu encore plus excitant. Mais là, dans cette vidéo, je ne prenais pas en considération l'extension. Alors, si on me dit les deux jeux de base, j'aurais tendance ces temps-ci à dire que j'aime plus Altiplano, à cause des petites frustrations qui ont été réglées, qui n'ont pas été réglées, en fait, que j'ai encore sur le cœur avec Orléans. Mais puisque j'ai l'extension d'Orléans, ben, je crois que si j'avais à brûler un des deux, c'est avec regret que je brûlerais Altiplano. Répétez ça à personne, mais je suis bien content d'avoir les deux. Et oui, les deux vont rester dans ma collection et je ne vois pas pourquoi j'arrêterais de jouer à l'un ou à l'autre. Je les apprécie, les deux, grandement. Alors voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à quelques-unes de vos questions. S'il y a d'autres questionnements qui vous viennent en tête, des ressemblances ou des différences dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à formuler vos questions dans les commentaires, à m'envoyer quelques pouces en l'air pour m'indiquer que vous avez apprécié cette vidéo ou des pouces vers le bas si vous êtes juste vraiment frustré et de dire « Ah, il n'a pas parlé de telle affaire » ou « Il a fait une blague à ce moment-là, c'était même pas drôle ». Vous pouvez m'envoyer des pouces en bas, c'est libre à vous. Alors moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.